إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit bi'awnillah azza wa jal ces cours qu'on a nommé l'ornement précieux des époux vertueux. Et on s'était arrêté au dernier cours. Donc on est bien entendu dans le chapitre qui concerne les enfants, l'éducation des enfants. Et on avait vu que l'éducation des enfants et les droits des enfants commençaient déjà avant même leur naissance et ensuite après une fois qu'ils sont venus au monde. Et on avait expliqué cela dans les derniers cours. Et le dernier cours, exactement le dernier cours qu'on a fait, on avait terminé de parler sur les règles en ce qui concerne l'appellation, c'est-à-dire donc de donner un nom à l'enfant. Toutes les règles et toutes taqsimat, c'est-à-dire toutes les catégories de noms. Et ça, bien sûr, on revient au cours dernier par rapport à ce qui a été dit. Aujourd'hui, on va voir également que l'enfant il a des droits, toujours une fois qu'il est né, après qu'il est né. Et parmi ces droits-là, c'est l'adhan. Tout simplement, an yu'adhan fi udhuni, c'est-à-dire que l'on fasse l'adhan dans son oreille. Dans son oreille. Taïb. Par rapport à cela, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, dans un premier temps, il est rapporté par l'imam Abu Daoud et également l'imam Tirmidhi dans leur sunan. Et c'est un hadith qui est Hassan. Hadith Abi Rafi'. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة. Il a vu Abi Rafi', le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a donc fait l'adhan dans l'oreille de Al-Hassan ibn Ali, donc le fils de Ali, au moment ou après, bien entendu, que Fatima l'a mis au monde. Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anha. Ça, c'est pour ce qui est de l'adhan. Et pour ce qui est de al-iqama. Al-iqama. Bien entendu, l'adhan ici, on va voir dans d'autres hadiths, ou plutôt on va profiter d'autres hadiths pour voir que c'est fi udhun al-yumna, c'est-à-dire dans l'oreille droite. Pour ce qui est de l'iqama, fi udhun al-yusra, c'est-à-dire pour ce qui est donc de dire l'iqama dans l'oreille gauche donc de l'enfant. Il y a ici également des hadiths, mais ces hadiths-là ne sont pas authentiques. Et parmi ces hadiths, ce hadith qui est le suivant: Man wulida lahu mawlud fa'adhana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tadurru as-sibyan. Wa fi riwayat rufi'at anhu as-sibyan. Tout simplement, ce hadith-là, qui est un hadith rapporté par Abu Ya'la fi Musnadi min hadith Al-Husayn ibn Ali, et qui est un hadith qui n'est point authentique, bel encore pire que ça, c'est un hadith qui est mawdu'. Un hadith qui est mawdu'. Qu'est-ce que ça veut dire ça, mawdu'? Lorsqu'on dit le hadith mawdu', qui vient du verbe wada'a, c'est tout simplement un hadith qui était, si on le traduisait littéralement, qui est un hadith qui a été posé. C'est tout simplement, lorsqu'on dit le hadith al-mawdu' ou le hadith al-makdhub ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith donc dont on a menti à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement parce qu'on a dit que c'est la parole du prophète et ce n'est pas sa parole. Donc on a menti à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, c'est le pire, c'est la pire des choses, et c'est le pire des hadiths, dans le sens où c'est celui qui va venir dans la catégorie la plus basse
dans ce qui concerne les hadiths, bien entendu non authentiques. Al-hadith al-mawdu' ou al-hadith al-makdhoub. Al-makdhoub, bien entendu makdhoub, qui vient donc du terme lui-même mensonge, le mensonge, al-kadhib. Et pourquoi cela? Parce que dans l'isnad de ce hadith-là, où il est précisé que l'on doit faire l'iqama, donc dans l'oreille gauche de l'enfant lorsqu'il naît, c'est qu'il y a deux personnes qui eux mentaient par rapport au hadith, et qui est Yahya ibn al-Ala ou Mirwan ibn Salim, et qui sont deux rapporteurs, comme l'a précisé l'imam Al-Albani et d'autres grands savants, qui donc mentaient et rapportaient des hadiths qui étaient donc des mensonges. Wallah al-musta'an. Et on va s'apercevoir que ce hadith-là, il a été cité par certains savants et qui ont tout simplement précisé que ce hadith, il était da'if, c'est-à-dire un hadith qui était faible. Le fait de dire que c'est un hadith tout simplement faible, il y a une différence entre dire que c'est un hadith qui est uniquement faible et le fait de dire qu'il y a un hadith qui est un mensonge sur le prophète sallam, c'est-à-dire hadith mawdu' ou makdhoub, car c'est le pire des hadiths qui puisse exister par rapport, bien entendu, dans fi aqsam al-hadith al-da'if. Bien entendu, ça rentre dans la catégorie des hadiths qui ne sont bien entendu non authentiques. Et on voit que certains savants, comme l'imam al-Nawawi, également comme le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah fil al-Kalam al-Tayyib, également Ibn al-Qayyim fil Wabil al-Sayyib, on va s'apercevoir qu'ils vont citer le hadith. Et pour ce qui est de Ibn al-Qayyim, également du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, ils vont tout simplement dire que c'est un hadith qui est da'if, sans préciser qu'il est mawdu'. Donc ici c'est une précision que l'on dit et que l'on donne, que c'est bel et bien un hadith qui est mawdu', comme l'a mis en évidence Muhaddith al-Asr, Cheikh al-Albani et d'autres savants encore. Donc un hadith qu'on ne peut absolument pas mettre en pratique. Pour ce qui est de ce adhan, quelle va être la hikmah dans cela? Qu'est-ce que nous ont cité les savants? Qu'est-ce qu'ils ont mis en évidence comme sagesse? Le fait que lorsque l'enfant il naît, on va donc faire l'adhan dans son oreille droite. Dans son oreille droite. Parmi ce qu'a cité Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh, pour ce qui est de sir al-adhan, c'est-à-dire donc le secret de cet adhan, il dit que la première chose à ce moment, la première chose qui va frapper et transpercer l'ouïe du nouveau-né, donc l'audition, c'est ces mots. C'est ces mots donc qui vont être compris dans l'adhan et qui vont comprendre la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et le témoignage par lequel on rentre dans l'islam. Donc regardez ce rappel qui va être fait. Ça c'est une grande hikmah, c'est une grande sagesse, c'est un des secrets de faire cet acte-là. L'adhan, de dire donc l'adhan dans l'oreille du nouveau-né, au moment où il arrive dans cette dunya. Et on va s'apercevoir d'une chose, c'est qu'au moment où l'enfant est né, il va donc entendre kalimat al-tawhid, la ilaha illallah, kalimat al-tawhid. Et également ça donc c'est au moment où il rentre dans cette dunya. Et également au moment où il va sortir de cette dunya, de même, on va lui rappeler, on va lui faire le rappel de ce kalimat al-tawhid, la ilaha illallah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et d'autres encore, hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. Donc ici التلقين لقنوا بمعنى ذكروا, comme nous l'a rappelé l'imam al-Nawawi, بمعنى ذكروا, لقنوا qui est التلقين, qui est التذكير, donc qui est le rappel. Donc rappelez à vos morts la ilaha illallah, c'est-à-dire, comme on comprend ce hadith là, et qui est, comme nous l'a rappelé l'imam al-Nawawi, amru nadb, c'est tout simplement ici un ordre du prophète sallam, laqinu, parce que le verbe ici a la sirat al-amr, qui a l'impératif tayyib, mais cet amr, cet ordre là, min bab al-istihbab ou min bab al-istihbab, c'est-à-dire que c'est conseillé, non obligatoire.
Et at-talqin, comme on l'a dit, tafkir, donc c'est rappeler. Au moment où la personne elle meurt, au moment où elle agonise, au moment où elle est proche de la mort, alors à ce moment-là, on lui rappelle cette parole, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Et on sait que dans un autre hadith, que celui dont sa dernière parole est cela, et cette parole-là, et bien entendu qu'il avait, on le comprend, qu'il avait bien entendu appliqué cette parole, qu'il l'avait comprise et qu'il l'avait appliquée durant sa vie, kalimat at-tawhid, il rentrera au paradis. Donc c'est pour ça qu'ici il y a le rappel. Il y a ce rappel au moment où la personne va sortir de cette vie d'ici-bas, pour aller rejoindre l'au-delà. Qu'on lui rappelle donc La ilaha illallah, que cette dernière parole qu'ils disent avant de sortir de cette vie d'ici-bas, ça soit La ilaha illallah. Laqinu mautakum La ilaha illallah. Donc on voit que la première chose qu'il va entendre, l'homme, lorsqu'il vient dans ce monde, lorsqu'il est donc le nouveau-né, c'est cette kalimat at-tawhid, La ilaha illallah. Et au moment où il va sortir, c'est ce qu'il va également entendre. C'est ce qu'on va lui rappeler pour qu'ensuite il le dise. Et également parmi ce que va nous citer Ibn al-Qayyim, Hurub al-Shaytan, c'est-à-dire que tout simplement le djab, il va s'enfuir. La fuite donc du djab au moment de la veine. Inam. On sait dans le hadith, muttafaqun alayhi, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, hadith Abi Huraira, lorsque le shaitan il entend la veine, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit. Il s'enfuit. Donc à ce moment-là, lorsque bien entendu l'enfant il va naître, et le shaitan il est proche de cet enfant-là, il surveille, alors lorsqu'on va le faire cette adhan-là également, il va avoir pour conséquence qu'il s'éloigne donc de cet enfant-là. Et donc on éloigne le mal du shaitan de cet enfant-là au moment où on va faire l'adhan. Également ce qu'on va s'apercevoir, ce que va nous citer également Ibn al-Qayyim, c'est que la première chose, la phase initiale, c'est da'wat al-tawhid, da'wat al-islam, et on sait que il en est ainsi pour al-fitra, fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah dhalika ad-din al-qayyim. On sait que cette fitra, Allah Azza wa Jal, il a créé tout homme et tout nouveau-né suivant cette fitra. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu mawludin yulad 'ala al-fitra, c'est-à-dire chaque nouveau-né né suivant cette fitra, et qui est donc le tawhid, cette fitra qui est le tawhid. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans une des khutbahs qu'il avait données, sallallahu alayhi wa sallam, min hadith Iyad ibn Himar al-Mujashi'i, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous rappelle lorsque le prophète, et nous rapporte ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit durant cette khutbah, et qui est bien entendu un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum, j'ai créé mes serviteurs hunafa kullahum, et le terme hunafa qui est le pluriel du terme hanif, wal hanif wal muwahhid, c'est celui qui concrétise, c'est celui qui donc applique le tawhid, hada al hanif, et celui donc qui s'éloigne du shirk et de toutes ses formes, hada wal hanif. Et donc Allah Azza wa Jal, il nous dit ici, et c'est ce que nous rapporte le prophète sallam à travers cette khutbah, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, donc cette parole d'Allah Azza wa Jal, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, j'ai créé donc mes serviteurs tous donc suivant cette caractéristique al-hanifiyya. Donc ils sont tous des muwahhid lorsqu'ils naissent, les enfants, ils naissent tous suivant l'islam, suivant le tawhid. Et qu'est-ce qu'il a dit ensuite, subhanahu wa ta'ala, donc dans ce que nous a rapporté le prophète sallam dans cette khutbah, wa innahum atathum ash-shayatinu fashtalathum an dinihim, et ensuite est venu les djab et les a donc éloignés, les a donc fait dévier, fashtalathum bima'na, les a fait dévier an dinihim, de leur religion. Donc on voit que la première chose, al-amr al-awwal, la phase initiale, c'est le tawhid. Dans ce hadith, on s'aperçoit que c'est le tawhid, et que tous les enfants naissent suivant le tawhid. Et que c'est ensuite le shirk amrun tari, c'est-à-dire donc le shirk qui est venu ensuite des différentes voies,
et parce qu'a insufflé le shaitan à l'homme. Donc c'est qu'ensuite va apparaître le shirk, et que l'homme va tomber dans le shirk, et va tomber dans le koufr, dans la mécréance. Ici on voit que lorsqu'on va faire l'adhan, donc on va précéder la da'wa du shaitan. Cette da'wa qui va venir ensuite du shaitan, on va la précéder. On va faire précéder cette da'wa par la da'wa du tawhid. La da'wa du tawhid lorsqu'on rappelle donc, et lorsqu'on fait l'adhan dans l'oreille de l'enfant. Parmi les choses également que l'on va faire par rapport au nouveau-né et qui rentrent dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle at-tahnik, ce que l'on appelle at-tahnik. Et on va prendre également cet acte-là de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur authentique. Hadith Abi Moussa radiyallahu ta'ala anhu يقول ولد لي غلام, donc un enfant est né, un enfant donc est né de cet homme-là. ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. Je suis venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc avec mon nouveau-né. فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم. Il lui a donné le nom d'Ibrahim. وحنكه بالتمرة. Donc ici on voit le verbe حنكه, qui est donc du près du terme al-masdar al-tahnik. Et Zadamu al-Bukhari, c'est-à-dire que l'imam al-Bukhari, il a également dit, en plus, dans une des versions de ce hadith, وَدَعَ لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. Et ensuite il a fait une dua pour cet enfant-là. Il a invoqué sur lui al-baraka. Al-baraka, donc la bénédiction. Il a demandé à Allah Azza wa Jal cette bénédiction, qu'il soit béni cet enfant. وَدَعَ لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. Et ensuite il lui l'a rendu. Et ma'na hannakahu, donc qui est tahnik bitamra, et qui s'est fait donc par une tamra, par la date. يقول ابن حجر كما في فتح الباري أي وضع في فيه التمرة, c'est-à-dire qu'il a placé donc dans sa bouche une date. وَدَلَّكَ حَنَكَهُ بِهَا. Et ensuite il a frotté le palais, donc al-hanak qui est le palais de l'enfant, le palais, taïb. Donc il a frotté le palais du bébé avec, donc avec cette tamre. Et dans d'autres riwayat, comme on va le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mâché cette tamre. Il l'a d'abord mâché, taïb, et ensuite il l'a placé donc, et il l'a frotté avec. Donc Dallaka, il a frotté avec cette date qui était mâchée, il l'a ensuite pris, et il a frotté donc le palais avec de ce nouveau-né. Et dans un autre hadith également, et on le cite en entier ce hadith parce qu'il y a également ici une grande hikmah, une grande sagesse. Et on va voir encore une fois quelle était la croyance et quelle était la foi de ces salaf, de ceux que l'on appelle as-salaf, de ceux que l'on appelle as-salaf as-salih, de ceux que l'on appelle les pieux prédécesseurs, pour voir quel était leur niveau de religion et pour s'apercevoir comment on est loin d'eux et comme il nous est donc obligé de les suivre. Fi sahihain, encore un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة. Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu, il avait un enfant et cet enfant-là il se plaignait. Sabi, un jeune enfant, très jeune enfant, il se plaignait. فخرج أبو طلحة فقبض الصبي. Et ensuite Abu Talha donc il est sorti pour ses besoins bien entendu en dehors de chez lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son enfant est mort. فقبض الصبي. Donc la mort est venue et elle a pris cet enfant. فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل الصبي. Et lorsqu'il est revenu, Abu Talha, il a demandé à sa femme. Regardez, il va rentrer donc. Imaginez-vous al-ibtila, un des plus grands ibtila, une des plus grandes épreuves que la personne, et encore plus la mère, devant laquelle elle est confrontée. C'est quoi? C'est la perte de son enfant. Un des plus grands ibtila, une des plus grandes épreuves dans cette vie d'ici-bas, de perdre son enfant en bas âge, lorsqu'il est jeune. Regardez Abu Talha, ensuite il va revenir, son enfant il est mort.
Il va dire ma fa'ala as-sabi. Il va demander donc à sa femme, Sulaym, qu'est-ce qu'il a fait l'enfant, qu'est-ce qu'il est devenu l'enfant. Lorsque je l'ai quitté, bien entendu, il se plaignait. Regardez ce qu'elle va dire Sulaym. Regardez l'iman, subhanallah. Regardez la foi. Staqul wa askanu ma kana faqarrabat ilayhi al-asha. Elle va lui dire cette expression. De par cette expression, Abu Talha, il va tout simplement comprendre qu'il s'est apaisé. Il était plus paisible de ce qu'il n'était. Tout simplement, il s'est donc apaisé. Hadawa wa askanu ma kana. Il s'est apaisé. Bien entendu, wa askanu ma kana, ce terme-là, également, il veut dire, et ça va être ce qu'elle va vouloir en fait, Sulaym, mais ce que va comprendre Abu Talha autre chose, et c'est bien entendu voulu. Et donc il y a la taklib, c'est-à-dire qu'elle n'a pas menti lorsqu'elle a dit cela, ou askanu makana, bien entendu, lorsque son âme a été prise à cet enfant-là, et on sait que les enfants des croyants, ils vont au paradis, les enfants des croyants, ils vont au paradis, wa askanu makana. Donc bien entendu, il est rentré, il est dans un endroit où il va être paisible. La shak fi dhalik. Faqarrabat ilayhi al-asha. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a présenté à son homme le souper. Fata'asha thumma asaba minha. Qu'est-ce qu'elle a fait donc? Elle a mangé avec son homme. Il ne sait même pas qu'il est mort. Regardez donc cette foi, subhanallah. Regardez que son cœur à cette femme-là rempli et déborde de foi. Regardez la certitude et l'yaqin de cette femme-là. Que son enfant, il est revenu auprès d'Allah Azzawajal. Al-yaqin tam, subhanallah, une certitude totale par rapport à ça, qui va ici se concrétiser, qui va apparaître dans l'acte de cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle va faire ensuite? Donc elle a présenté le dîner ou le souper à son homme. Ils vont ensuite souper et ensuite ils vont avoir un rapport. Regardez. Ils vont ensuite avoir un rapport. Donc regardez après ces petits-là, la femme, Sulaym, cette femme-là, cette grande femme, comment elle va donc réagir? Et elle sait que le risque min Allah, qu'un enfant il est parti et que Inch'Allah Ta'ala un autre va venir. Et qu'on appartient tous à Allah Azzawajal et qu'on revient tous à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma farara, c'est-à-dire ensuite donc, lorsqu'ils ont terminé, qalat waris sabi. Falamma asbaha Abu Talhata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fakhbar. Donc bien entendu, elle a ensuite informé de ce qui était et de ce qu'il aurait réellement dû comprendre de cette parole-là. Et lorsqu'au petit matin, Abu Talha il est venu voir le prophète, il s'est présenté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a indiqué tout ce qui s'est passé. Faqal a'arastum al-layla qal na'am, c'est-à-dire donc une expression pour demander est-ce qu'il y a eu entre toi et elle donc un rapport cette nuit. Et il lui a dit oui. Faqal Allahumma barik lahuma. Allahumma barik lahuma. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a invoqué pour les deux la baraka. Fawaladat ghulaman. De cette nuit-là, il est né donc un enfant. Faqala li Abu Talha ihmilhu hatta tati bi nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a dit Abu Talha, prends cet enfant-là, une fois donc après qu'il est né, et va auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ensuite il est venu également avec des dates. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قال نعم تمرات. Est-ce qu'il y a avec lui, donc avec cet enfant, quelque chose avec quoi tu es venu? Et il lui a dit, répondu oui, des tamrs, des dates. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم, il les a pris ensuite le prophète sallam فمضغها, donc il les a mis donc dans sa bouche et il les a mâchés. ثم أخذها من فيه, et ensuite il les a pris de sa bouche, فجعلها في فيه الصبي, et il les a placés donc dans la bouche de l'enfant. ثم حنكه وسماه عبد الله, et ensuite donc il lui a frotté le palais avec donc ses dates et il l'a appelé Abdullah. Donc ça c'est pour ce qui est de la sunna du tahnik, ce qu'on appelle donc tahnik, et qui est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est mustahab, qui est donc préférable de le faire. Ensuite, la troisième chose également qui vient par rapport au droit de l'enfant, c'est ce qu'on appelle al-nasika, et également ce que l'on connaît sous le nom de al-aqiqa, et on va revenir sur ces noms-là, par rapport à ces noms-là. Al-aqiqa, on connaît, ou beaucoup plus de personnes connaissent
cela sous le nom de al-aqiqa. Et qu'est-ce que al-aqiqa? Qu'est-ce que veut dire à la base ce terme-là? Al-aqiqa qui vient du terme ou du verbe aqqa, qui est donc le verbe qata'a, qui est le fait de couper, qui est donc le fait de couper. Taïb, comme le fait de couper les liens de parenté. C'est pour ça qu'on dit un enfant aq, un enfant donc qui a été ingrat envers ses parents. Aq. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué que parmi les plus grands péchés, al-uquq, donc le fait d'être ingrat, l'ingratitude envers les parents. Al-aqiqa. Et qu'est-ce que signifie ce terme? Qu'est-ce qu'on veut dire par ce terme? Il faut savoir qu'il y a une divergence entre les savants. Certains savants, Abu Ubaid, qui nous rapporte de Al-Asma'i, et d'autres encore, ils disent que Asluha ash-sha'r alladhi yakun ala ras as-sabi hinama yulad. C'est tout simplement l'aqiqa. Ces savants-là vont dire, certains savants vont dire que c'est tout simplement l'aqiqa, les cheveux qui sont présents donc sur la tête de l'enfant lorsqu'il naît. إنما سميت الشاة التي تذبح عنه عقيقة يعني بذلك الشعر عند الذبح. Donc on va tout simplement, où on a appelé cet acte-là, donc le fait que l'on va égorger un mouton lorsque l'enfant il naît, bien sûr pour ce qui est de l'enfant on verra 2 moutons, et pour ce qui est de la fille un mouton, donc الشاة, par rapport donc à ses cheveux. Taïb. Et c'est pour ça qu'on verra dans la suite du hadith que l'on va voir Amitu anhu al-adha, yani bidhalika ash-sha'r, donc dissiper de lui, donc de l'enfant, al-adha, donc le mal, le préjudice, et qui est ici donc ash-sha'r. Et d'autres savants qui ont délaissé cette parole, comme l'imam Ahmed et d'autres, et qui a dit rahimahullah innama al-aqiqa al-dhabhu nafsu. Donc al-aqiqa c'est tout simplement al-dhabh, c'est l'égorgement lui-même donc de la bête, c'est ce qu'on appelle al-aqiqa. Ala kulli hal, tout simplement pour savoir qu'est-ce que veut dire ce terme, qu'est-ce qu'on entend par là. Pour ce qui est de ce qu'on appelle mashru'iyya, donc de sa légitimité au niveau de la religion, on va revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui se trouve auprès de l'imam al-Bukhari, un hadith Salman ibn Ammar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma'al ghulami aqiqatun, ma'al ghulami aqiqatun, donc avec l'enfant il y a donc ce qu'on appelle aqiqatun, donc ce qu'on a cité, et on sait ce qu'on veut dire par là. Donc c'est le fait d'égorger un mouton ou 2 moutons pour ce qui est de l'enfant, ou pour ce qui est bien entendu lorsqu'on dit de l'enfant, que ce soit le garçon ou la fille. Fa'ahriqu anhu damman, donc faites couler par rapport à lui donc du sang. Et donc ici c'est donc faire couler le sang du mouton lorsqu'on va l'égorger. Wa amitu anhu al-adha, wa amitu anhu al-adha, et donc dissiper de lui al-adha, donc ce mal, ce préjudice. Mais on va voir qu'ici beaucoup de savants par rapport à la compréhension wa amitu anhu al-adha, c'est couper en fait les cheveux, c'est couper donc les cheveux. Également un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Samura, et qui est un hadith rapporté par Al-Sunan, les gens des Sunan, donc l'imam Abu Daoud, Tirmidhi, etc. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqati, kullu ghulamin rahinatun, ou fi ba'd al-riwayat, dans certaines versions, murtahanun bi'aqiqati, murtahanun bi'aqiqati, c'est-à-dire que chaque enfant, ma'na rahina, c'est-à-dire qu'il est comme s'il était en gage, l'enfant comme s'il restait en gage par rapport donc à ce mouton que l'on va égorger, ou ces moutons que l'on va égorger, pour ce qui est de l'enfant, donc de ces moutons que l'on va égorger. Donc l'enfant, que ce soit donc l'enfant, le garçon ou la fille, il est comme en gage, mahbous, comme s'il était mahbous, donc il est en gage, comme s'il était retenu, comme s'il était donc raccroché à cette aqiqa. Dès qu'on va la faire, cette aqiqa, il ne va plus être en gage. C'est ce qu'on comprend donc de cette parole du prophète sallam. Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqati, ou fi riwayatin murtahanu. Tudhbahu anhu yawma sabi'ihi, wa yusamma fihi
ويحلق رأسه يوم السابع. Donc on va voir ici également la légitimité de l'égorger le jour ou le 7e jour. On va revenir par rapport donc au temps de la aqiqa ou an-nasika. Donc ça c'est des hadiths qui sont authentiques. Également un autre hadith qui lui est également authentique, rapporté par l'imam Ahmed et l'imam Tirmidhi, mais le hadith à Aïcha, où le prophète sallallahu ici, il va faire la différence entre l'enfant mâle et l'enfant femelle. Anil ghulami shatan mutakafi'atan, yani mutasawiyatan fi sin ou mutaqaribatan. C'est-à-dire qu'on va comprendre par ce terme-là, anil ghulam shatan, donc deux moutons, et mutakafi'atan, c'est-à-dire qu'ils sont le même âge, ou alors qu'ils sont proches l'un de l'autre par rapport donc à l'oisne, par rapport au poids, etc. Suivant donc l'explication des savants. وعن الجارية, donc الجارية ici بمعنى la fille. وعن الجارية شات, donc une chat tout simplement. Donc c'est ici la différence de ce hadith authentique qui va mettre la différence entre les deux. Et dans un autre, ou dans une version également de ce hadith, où on le précise, version rapportée par l'imam Abu Daoud, ويدمى والمحفوظ ويسمى, comme nous le rapportent beaucoup de savants. C'est-à-dire qu'il y a une autre version qui est venue de ce hadith où il est précisé ce terme-là, wayudamma. Et ma'na wayudamma, yudamma c'est tout simplement prendre le sang, donc du mouton, et le mettre, et le faire couler donc sur la tête de l'enfant. Taïb. Ça en réalité c'était un acte que faisait al-Jahiliya. Il faisait l'aqiqa, ou il la pratiquait l'aqiqa bien entendu. Mais ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait donc le sang du mouton et il le faisait couler. Ensuite il le prenait, il badigeonnait donc la tête de l'enfant avec ce sang-là. Taïb. Et c'est ce qu'on va comprendre de cette version, wayudamma. Mais en réalité cette version elle n'est pas authentique. Elle n'est pas valable. Et l'autre version qui est valable c'est wayusamma. Donc on voit que les termes ils vont être proches. Yudamma wa yusamma. Et yusamma c'est ce qui est retenu donc par les savants. C'est-à-dire que cette version est écartée au yudamma, on va prendre celle qui est retenue, c'est au yusamma. Donc on va lui donner le nom à ce moment-là. Ce moment donc on va lui donner le nom. Comme dans l'autre hadith qu'on a vu. Yawma sabi'i. C'est pour ça que l'imam al-Mundhiri yaqul ad-dam adha. C'est-à-dire donc le sang est un mal, un préjudice. Wa min akbar al-adha. Ça fait même partie des plus grands préjudices, des plus grands mots. Faghayru jaizin an yunajjas ou yunjasa ra'su sabi bid-dam. Donc il n'est pas permis de placer et de polluer donc la tête de l'enfant avec ce sang-là. Donc il n'est pas permis de faire cela. Et comme on l'a dit, ça faisait partie des habitudes des gens de la Jahiliya. Taïb, une question également ici qui va se poser par rapport lorsqu'on a dit la aqiqa et on a dit également an-nasika. Il faut savoir qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on va voir que les savants ont divergé en deux paroles pour ce qui est de l'appellation de ce terme à la aqiqa. Est-ce que c'est quelque chose qui est détestable de dire à la aqiqa et que l'on doit dire an-nasika, ou est-ce que c'est permis que l'on dise le terme à la aqiqa comme il est permis donc de dire le terme an-nasika? Donc il y a deux avis des savants par rapport à cela. Certains qui disent que c'est détestable de prononcer le terme à la aqiqa, et d'autres disent que ce n'est pas détestable et que c'est permis. Taïb. Donc deux avis des savants par rapport à cela. Sur quoi ils vont se baser pour ceux qui ont dit que c'est détestable? Ils vont se baser sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un hadith Hassan. Hadith qui est Hassan. Hadith rapporté par Amr ibn Shu'aib an Abi wa an Jaddihi. An Jaddihi. Amr ibn Shu'aib an Abi an Jaddihi. Il y a beaucoup de hadiths qui sont rapportés par Amr ibn Shu'aib, donc qui le rapporte de son père et qui le rapporte de son grand-père. Et at-tahqiq, donc la parole la plus proche de la vérité auprès des muhaddithin, c'est que le hadith, bien entendu, si la chaîne de transmission qui se trouve avant ces trois personnes est authentique, c'est que le hadith, de par la présence de ces trois personnes, va être Hassan. Il va être Hassan, sachant qu'il y a un grand ikhtilaf auprès des muhaddithin par rapport aux versions ou aux hadiths qui sont rapportés par ces trois personnes. Amr ibn Shu'aib, an Abi, an Jaddi. Donc on voit que c'est du père, donc le fils, ensuite le père et le grand-père qui rapportent l'un de l'autre le hadith. Et il faut savoir que ce hadith-là
Parce qu'on le trouve dans la chaîne de transmission, ces 3 personnes, il est Hassan. Comme un Haqqawi Shir al-Albani et d'autres savants encore. Donc c'est un hadith qui est Hassan. Où le prophète sallam yaqul Inna Allah la yuhibbul uquq. Inna Allah la yuhibbul uquq. Wa ka'annahu kariha al-ism. Donc, ici on voit que le prophète sallam nous dit Inna Allah la yuhibbul uquq. Allah Azza wa Jalla n'aime pas donc l'ingratitude. On a vu que le terme al-aqiqa, il avait donc ici, il prenait également la même origine du verbe aqqa. Et donc on avait dit, donc aqqa al-uquq, et qui est donc l'ingratitude. C'est comme si donc il avait détesté donc le nom et l'appellation de ce terme al-aqiqa. Donc il était une appellation déjà que l'on retrouvait chez les gens de la Jahiliya. Et ensuite donc dans une version du hadith authentique, يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ولد له مولود فأحب أن ينسك qui est le verbe et qui vient donc du terme nasika أن ينسك عنه فليفعل الحديث. Donc celui dont naît un enfant, s'il veut donc on voit le verbe utilisé ici أن ينسك عنه فليفعل, s'il veut donc faire cet acte là, donc d'égorger pour son enfant, alors qu'il le fasse. On va voir également que ce hadith il a une importance par rapport au hukm, par rapport au statut de An-Nasika. Ils ont pris donc comme preuve ce hadith, ceux qui ont dit qu'il est détestable de dire le terme Al-Aqiqa et que l'on doit dire en réalité Nasika. Et ceux qui vont dire que ce n'est pas détestable, ils vont tout simplement revenir au hadith qu'on a cité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé le terme Al-Aqiqa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a employé le terme Al-Aqiqa. Et qu'est-ce que va nous dire à ce propos-là l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh? Qu'est-ce qu'il va en fait lui conclure par rapport à cette question? Et qui est une question où l'imam Ibn al-Qayyim il va rassembler les preuves. Et lorsqu'on dit rassembler les preuves, c'est ce qu'il y a de mieux que l'on peut faire. C'est-à-dire que lorsqu'on a différentes preuves, et que ces preuves en apparence, je dis bien en apparence, elles semblent contradictoires, alors on cherche toujours à les rassembler et en tirer donc un statut. Donc de ne pas délaisser une partie des preuves pour une autre partie des preuves, et vice versa. Mais essayer toujours de rassembler ces preuves-là, et d'en tirer donc un statut qui va être donc conforme aux 2 parties des preuves, et qui va ensuite donc rassembler ces preuves-là. Ce qu'on appelle al-jama' bayna al-adilla, al-jam'u bayna al-adilla. Il va tout simplement nous expliquer Ibn al-Qayyim par rapport à cette question-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détesté que l'on délaisse le nom al-ism al-mashru', donc le nom qui est légiféré pour cet acte-là, et qui ici en l'occurrence donc an-nasika taïb an-nasikatu walistibdal bihi ism al-aqiqa, et donc de le changer ensuite par le nom al-aqiqa. فأما إذا كان المستعمل والاسم الشرعي ولم يهجر وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس بذلك وعلى هذا تتفق الأحاديث. Donc par rapport à cela on va comprendre que ce que va nous dire Ibn al-Qayyim, c'est lorsque ce terme-là, le terme il est utilisé, le terme il continue à être utilisé, nasika, et que les gens ne le délaissent pas. Alors à ce moment-là, il est permis de dire l'autre nom, de dire l'autre nom de temps en temps, c'est-à-dire al-aqiqa. Donc que l'on dise al-aqiqa de temps en temps, il est permis, c'est pas détestable. Mais à condition de ne pas délaisser ce terme, c'est-à-dire al-nasika, et uniquement employer le terme al-aqiqa. C'est ça ce qu'on va comprendre. Et à partir de là, on va donc najma' bayna al-adillah, kama yaqul Ibn al-Qayyim, wa ala hadha tattafiq al-ahadith. Par rapport à cela, donc, ils vont se réunir les ahadith. Tout simplement, donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas aimé, en apparence, donc ce terme al-aqiqa, le fait qu'on le délaisse complètement, le terme nasika, le terme d'origine, mashru', légiféré, qui est le terme nasika, pour uniquement utiliser le terme al-aqiqa. Donc si on utilise le terme nasika le plus souvent, et de temps en temps, on utilise le terme al-aqiqa, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths qu'on a vus auparavant, et qui étaient donc les preuves sur lesquelles se sont appuyés ceux qui ont dit qu'il était permis de dire al-aqiqa sans qu'il y ait ici un aspect détestable,
dans cette question-là, alors on va s'apercevoir, à partir de là, qu'on a réuni tous les hadiths. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour ce qui est de cette question-là. Wallahu a'lam. Une question qui va se poser maintenant, et qui va être importante. Est-ce que An-Nasika, ça va être une chose qui va être mustahab ou qui va être wajib, qui va être donc recommandé de faire, mustahab, ou alors qui va être wajib, c'est-à-dire obligatoire de faire. Sachant qu'il y a bel et bien une différence entre l'istihbab ou le wujub. L'istihbab, celui qui va faire l'acte, il va avoir une récompense. Mais celui qui délaisse l'acte, il n'aura rien, pas d'iqab. Contrairement à l'wujub, l'obligation, celui qui va la faire, il va avoir une récompense, et celui qui va délaisser, il va avoir lui un châtiment. Ou yastahiq al-iqab, c'est-à-dire qu'il va mériter le châtiment, pour être encore plus précis. Comme l'ont précisé beaucoup d'usuliyoun, yastahiq, c'est-à-dire yastahiq, peut-être qu'il sera puni, mais peut-être qu'il ne sera pas puni. Taht mashiatillah, c'est pour ça qu'on dit yastahiq al-iqab. Donc il méritera le iqab, le châtiment. Donc plus précis de dire, il aura le châtiment. Il faut savoir que les savants ont divergé en deux avis pour ce qui est de cette question-là. Et que l'avis des trois grands imams, que ce soit l'imam Malik, et l'avis également de Ahlul Medina, des gens de Médine, l'avis également de l'imam Shafi'i, et l'avis de l'imam Ahmad, rahmatullah ala al-jami', qui voient que c'est mustahab, qui voient que c'est recommandé, et non wajib. Et parmi les preuves qu'ils vont prendre, le hadith qu'on a vu précédemment, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, donc lorsqu'on a parlé de ce terme, nasika, man wulida lahu mawlud, fahabba, donc il aurait aimé, ou il aime, an yansuka anhu, falyaf'al. Donc que l'on fasse un nasika, donc dégorger, alors qu'il le fasse. Donc on va comprendre, de par ce terme, fahabba, qu'il aime, on va comprendre ici que c'est recommandé, et que c'est bien, mais que ce n'est pas une bab al-wujub, sinon, un autre terme aurait été utilisé par le prophète sallam. C'est-à-dire que le terme fahabba ici, et le terme également falyaf'al, c'est-à-dire qu'il fasse, donc suivant ici le choix qui va être donné. Donc un choix qui va être donné, c'est ce qu'on comprend de façon évidente de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est parmi les preuves qui vont être données par les gens qui ont dit que c'est mustahab. Ceux qui ont dit que c'est wajib, et parmi les savants, Al-Hassan al-Basri, également Layth ibn Sa'd et d'autres savants encore, ils vont tout simplement revenir à un hadith ou une des lafzes qu'on a déjà vu du hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit cette parole, kullu ghulamin rahina, et dans une autre version on avait dit murtahanun. Qu'est-ce que ça veut dire donc? On peut revenir à l'explication de ce hadith. On avait dit que c'est donc comme s'il était en gage l'enfant, tant qu'on n'a pas encore égorgé pour lui, tant qu'on n'a pas égorgé donc pour lui. Certains savants ont donné une explication, pourquoi il est mahbous, pourquoi il est murtahan. Qu'est-ce qu'on va comprendre de ce terme là exactement? Il y en a en réalité. Certains savants comme l'imam Ahmed et d'autres, ils vont dire tout simplement qu'il va être Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, il va être déshérité, si on peut dire comme cela, déshérité donc de faire des doigts pour ses parents, et an yashfa' li walidayhi, et qu'il fasse intercession pour ses parents. Ça c'est l'explication qui a été donnée par l'imam Ahmed et d'autres, et on va voir que Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullah alayh, il va réfuter cette explication. Ala kulli hal, c'est tout simplement pour essayer de comprendre ici l'importance de ce hadith et de voir comment eux ils se sont appuyés sur ce hadith pour donc prouver l'obligation de cela. Vu qu'il y a une si grande importance, donc cette importance, on va en déduire donc ici une obligation. Ça, c'est la principale preuve qu'ils vont avoir. C'est la principale preuve en réalité qu'ils vont avoir pour ce qui est donc de cette question-là. Et il y a d'autres savants, et ça c'est Fuqaha al-Hanafiya, donc les jurisconsultes du madhab al-Hanafite qui ont été dire eux et qui ont vu que c'est carrément détestable de faire un nasika.
c'est-à-dire d'égorger pour l'enfant. Naam. Ça c'est un troisième avis en réalité, et c'est un avis qui est marjouh, un avis donc qui n'est pas valable par rapport à toutes les preuves qu'on a vues, et il veut tout simplement, ils vont reprendre le hadith du prophète sallam, inna Allah la yuhibbul uquq. Taïb, comme si en fait ils avaient compris du hadith que le prophète sallam n'a pas aimé cette aqiqa, donc al-aqiqa. Taïb, et on a vu que la compréhension ici c'était par rapport à la tasmiya, par rapport donc à l'appellation du terme al-aqiqa. Pour ce qui est de al-waqt, pour ce qui est du temps, à quel moment donc on va égorger 2 moutons pour l'enfant, donc chat, le terme ici chat, et un mouton pour la fille. À quel moment on va le faire? On a vu que dans le hadith, il est venu Yawm Sabi'i, le 7e jour. Et on va voir que comment on va compter le 7e jour. L'imam Malik va nous expliquer, rahmatullah alayh, l'imam Malik, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cela? La yu'addu al-yawm alladhi wulida fihi illa an yujada qabla al-fajr min laylati dhalika al-yawm. C'est tout simplement que on ne va pas compter le jour, donc pour compter les 7 jours, on ne va pas compter le jour où l'enfant il est né, dans lequel il est né. On ne va pas compter le jour au moment où il est né. Ce jour-là, on ne va pas le compter pour compter les 7 jours. Taïb. Illa an yujada qabla al-fajr min laylati dhalika al-yawm. Sauf s'il naît avant le fajr. Pour bien comprendre ce que dit l'imam Malik, il faut savoir qu'en islam, et comment on compte les jours et les nuits, il faut savoir que la nuit elle précède le jour. Que la nuit elle précède le jour, pour bien comprendre la parole de l'imam Malik. Que la nuit elle précède le jour. C'est-à-dire que nous on dit dans un premier temps, on dit Laylatul Jumu'ah, titre d'exemple. On dit donc la nuit du Jumu'ah, qui va commencer à partir du Maghrib et qui va se terminer à partir du Fajr. Après le Fajr, on a la journée, Yom el-Jumu'ah, on a la journée du Jumu'ah. Donc la nuit, elle précède le jour, c'est comme ça qu'on compte dans Ash-Shara, dans la législation. Et donc, lorsqu'on dit Laylatul al-Jumu'ah, tout simplement comprendre que c'est bien entendu avant Yom al-Jumu'ah, c'est qu'à partir du Maghrib, donc on a eu le Khamis, la journée du jeudi, on rentre dans la nuit du vendredi de par le Maghrib, lorsqu'on est rentré. Après le Maghrib, on est rentré dans la nuit du Jumu'ah. Et ensuite, après le Fajr, se termine la nuit du Jumu'ah. Et commence le jour du Jumu'ah. Se termine le jour du Jumu'ah avec le Maghrib. Et on va rentrer dans la nuit du samedi. Al-Sabt. Et ensuite, la nuit du Sabt se termine avec le Fajr. Et après le Fajr, on commence dans la journée du Sabt. Et comme ça, les 7 jours de la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on comprend à partir de là? Si on prend l'exemple encore du Jumu'ah, si l'enfant est né le jour du Jumu'ah, donc après le Fajr, on ne compte pas cette journée-là pour compter les 7 jours. Par contre, s'il naît avant le Fajr, alors on compte ce jour-là, on compte donc le Jumu'ah, on compte donc le vendredi. S'il naît avant, donc le Fajr. Donc s'il naît durant la nuit de cette journée-là. C'est pour ça qu'il dit l'imam Malik, qabl al-fajri min laylati dhalika al-yawm. Min laylati dhalika al-yawm. Donc de la nuit de ce jour-là, et qui va être le jour ici, le Jumu'ah. Et donc la nuit, elle a précédé donc le jour. Taïb. Donc c'est comme ça qu'on compte. Pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est comme ça qu'on compte. Pour savoir quand on va faire al-aqiqa. Et également, il faut savoir que ici, at-taqyid, c'est-à-dire le fait que l'on dise le 7e jour. Il y a également d'autres paroles des savants, et également une parole de Aïcha, qui va citer le 14e jour. Si on n'a pas fait le 7e jour, ça va être le 14e jour. Si on n'a pas fait le 14e jour, ça va être le 21e jour. Donc 7 par 7. Taïb, ça c'est aussi l'avis de l'imam Ahmed, la parole de l'imam Ahmed et d'autres savants encore. Taïb, donc ce n'est pas pris directement dans le hadith du prophète sallallahu, mais pris d'une parole de Aïcha, et ensuite on suivi les paroles des savants, qui ont dit donc s'il n'a pas été fait le 7, alors il est préférable de le faire donc le 14. S'il n'a pas été fait le 14, il est préférable de le faire le 21. Et il faut savoir que ici, que at-taqyid bidhalika istihbab, c'est-à-dire que le fait de le faire le 7e jour, ou le 14e jour, ou le 21e jour, adam min bab al-istihbab, c'est recommandé. Par contre, wa illa falu dhubiha anhu fi ar-rabi' aw thamin aw al-ashir aw ma ba'da ajza'at wa li'tibaru bidh-dhabh la bi yawm at-tabkh wal-akl. C'est-à-dire donc que si ça va être fait par exemple le 4e jour, ou ça va être fait le 8e jour, ou ça va être fait le 10e jour, ou alors après,
ça va être compté. Ça sera compté comme tel. C'est-à-dire qu'elle sera valable, cette nasika. Elle sera valable. Taïb ajza'at, elle sera valable. Wal-i'tibar bid-dhabh. C'est-à-dire ce qui va être pris en compte ici, c'est al-dhabh lui-même. C'est ce qui est réellement pris en compte. Taïb, non le jour même où l'on va donc égorger, le jour où on va manger, et le jour où on va donc cuisiner de cette viande-là. Taïb, donc ce qui va être pris en compte, al-i'tibar, c'est al-dhabh. Donc il est recommandé de le faire 7e, 14e également, 21e. Et si c'est fait dans d'autres jours, c'est également valable. Et bien entendu, pour ce qui est de Ashah, ce que l'on va donc égorger, les ahkam ici, donc les lois reviennent exactement les mêmes lois que ce qu'on appelle l'adhiya. Donc, pour ce qui est de l'adhiya, c'est exactement pareil, c'est les mêmes lois par rapport donc au shurut, par rapport aux conditions, pour ce qui est donc de l'animal que l'on va égorger. Maintenant, pour terminer, pour ce qui est donc de al-nasika, donc de al-aqiqa, on va voir certaines fawaïd, certains hikam, donc certains intérêts et certaines sagesses qui se cachent donc derrière cet acte-là, comme va nous le rappeler également Ibn al-Qayyim, rahmatullah, fi kitabi Tuhfat al-Mawdud, bi ahkam al-Mawlud. Il dit parmi elles, annahu qurbanun, donc c'est un rapprochement d'Allah Azzawajal que l'on fait par rapport donc à l'enfant. Au moment même où il va sortir, où il va apparaître dans cette vie d'ici-bas. Et cet enfant-là, il va profiter, il va profiter réellement et totalement de cet acte-là. Comme il va profiter donc des doigts qui le seront faits. Également, comme l'a cité Ibn al-Qayyim, c'est qu'on va tout simplement lui ôter donc ce gage, lorsqu'on avait vu, on va donc lui ôter cela. Donc il ne sera plus gagé l'enfant. Également, par rapport à ce qui nous est cité, ce que nous cite Ibn al-Qayyim, anna fidya yufda biha al-mawlud. Donc c'est également une fidya. Comme cette fidya qui a été faite par rapport à Ismaïl, lorsque donc il avait donné l'ordre à Ibrahim d'égorger donc son fils Ismaïl, et qu'ensuite il a égorgé donc, et que c'est devenu une fidya, le mouton qu'il a égorgé à la place, al-kabsh.